Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Restez branchés. Comme toujours, nous sommes là chaque vendredi, mais aujourd'hui, nous sommes là les jeudis, pas pour quelques nous, on dit ça. Donc, restez là et nous continuons notre grand thème de cette année et les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est quatre évangiles et quatre Couleur. couleurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je salue la présence de ma sœur Laetitia qui est là et ma sœur Abigail qui est absente. Et bientôt là, mon frère Arsène Bayo sera ensemble avec nous. Et je salue aussi la présence de pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame Anti et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Pasteur, parlez-nous de ces quatre couleurs et quatre évangiles. À vous la parole, merci. Merci beaucoup. Euh, Tout en remerciant tous ceux-là qui portent l'intérêt à ces échanges que nous faisons, nous pensons que aujourd'hui encore, nous devons continuer sur cet élan. Pour rappel, nous parlons du sacerdoce. Et parlant du sacerdoce, nous voulons au fait éclairer l'Église en rapport avec l'œuvre de Dieu. Parce que c'est là où nous avons beaucoup de questions sur l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens veulent servir Dieu et Dieu aussi doit être servi et Dieu veut être aussi servi. Et à partir du tabernacle, nous sommes en train de faire comprendre à l'Église le sens du sacerdoce selon Dieu. Alors, parlant du sacerdoce, nous avons ce sacerdoce qui a été réalisé selon l'Ancienne Alliance et nous avons ce sacerdoce que nous réalisons aujourd'hui selon la Nouvelle Alliance. Et en regardant le tabernacle, nous sommes encore dehors, comme je le disais l'émission passée. Nous sommes dans la peau de cet Israélite qui n'est pas sacrificateur, qui n'est pas lévite, qui vient au tabernacle. Qu'est-ce qu'il voit? Nous sommes aussi dans la condition de cet étranger qui a accepté Israël comme sa nation et qui veut venir au tabernacle. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà entamé avec la porte, c'est de ça que nous parlons. De l'extérieur, le commun de mortels voyait les teintures en fin lin retors, c'est-à-dire le blanc. Il voyait également la teinture de peau de dauphin qui était au-dessus, sombre, nous en avons déjà parlé, et ça démontre clairement que celui qui est à l'extérieur des choses de Dieu, par le reflet de la teinture blanche, la sainteté même, il peut avoir peur. Et la deuxième chose, par le regard fixé sur la teinture en peau de dauphin qui est sombre, il ne trouvera pas d'intérêt d'y aller. Mais quand il arrive à la porte, cette porte-là, nous l'avions vue la semaine passée à partir des textes d'Exode, là où Dieu est en train de dire à Moïse comment on doit faire la porte. Nous avions lu Exode 27 et puis nous avions aussi lu Exode, Exode 40. À partir de ces éléments, nous voyons que la porte pouvait attirer. La porte, par ses quatre couleurs, c'était bien fait et l'image, vous l'aviez, cette porte-là ne pouvait que attirer. Et cette porte-là, de 10 mètres de longueur, cette porte pouvait accepter les hommes de toutes les catégories, de toutes les dimensions, de toutes les tailles. Euh, Aujourd'hui, nous voudrions, après avoir compris que cette porte, c'est Christ lui-même, il a dit qu'il est la porte. Il n'y en a qu'une seule au tabernacle, qui est la présence de Dieu, le sanctuaire, le lieu même du sacerdoce. Il n'y a qu'une seule porte, c'est Christ lui-même. Alors, nous voudrons aujourd'hui faire une corrélation entre les quatre couleurs de la porte et les quatre évangiles que nous avons dans la Bible. Comme je le disais la fois dernière, ce n'est pas au hasard que nous n'avons que quatre évangiles.
Ce n'est pas au hasard. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est une révélation de Dieu lui-même. On ne peut que avoir quatre évangiles. Pourquoi? Parce que l'évangile est universel. Nous avons dit que les chiffres 4, c'est les chiffres de l'universalité. Alors, l'évangile de Dieu est universel. Le salut n'est que en Jésus seul, parce qu'il est la seule porte. Pour l'humanité entière, quiconque veut être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen, c'est par Christ. Et quiconque utilise un autre moyen pour être sauvé, ce moyen-là il sera un échec et ce moyen-là va vous perdre. C'est ainsi qu'on a dit, lisant l'évangile de Jean, particulièrement au chapitre 10, la parole de Jésus lui-même qui dit que tous ceux qui sont venus avant lui ne sont que des voleurs. Donc, nous avons explicité que tous ceux qui ont existé avant que Jésus ne vienne et qui ont parlé de lui ont ajouté des éléments qui peuvent perdre les gens. Et aujourd'hui, l'Église est dans une tendance de vouloir avoir ces gens-là qui ont vécu avant Jésus comme modèle. On n'a pas comme modèle quelqu'un qui a vécu avant Christ. Nous n'avons des modèles que après Christ. Notre sacerdoce à nous n'a des modèles que après Christ. C'est aux disciples que Jésus a dit d'aller faire d'autres disciples. Et c'est à Timothée, qui était son disciple, que Paul a dit, c'est que tu as reçu de moi, choisis des personnes qui sont fidèles pour que tu leur transmettes ce que tu as reçu, afin qu'eux aussi fassent la même chose. Donc, nous devons savoir qu'en matière d'évangile, en matière de modèle, il n'y a qu'après Christ qu'on peut avoir de modèles. Tous les modèles avant Christ ne sont pas de bons modèles, Jean-Baptiste compris. Jean-Baptiste a été élevé par Jésus comme étant le plus grand de tous les prophètes. Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Même Jean-Baptiste n'est pas un modèle par rapport au salut. Si on veut aller au sacerdoce, on ne doit pas être au sacerdoce selon les messages de Jean-Baptiste. Ça ne tiendra pas parce que Jean-Baptiste fait partie de ces voleurs dont Jésus a parlé. Tous ceux qui sont venus avant lui. C'est-à-dire Jean-Baptiste compris, parce que Jean-Baptiste nous a précisé qu'il est venu au ministère avant quelqu'un que lui va présenter, et la personne en question, Jean-Baptiste l'avait présenté, c'était Jésus aux eaux du baptême. Alors, aujourd'hui, en observant les tabernacles, particulièrement la porte, nous avons quatre couleurs à la porte. Quelles sont ces couleurs? Nous avons la couleur bleue, nous avons la couleur pourpre, c'est-à-dire le rouge qui est pourpre, nous avons la couleur cramoisie, c'est-à-dire le rouge qui est cramoisi, et enfin nous avons la couleur blanche. Ces quatre couleurs représentent les quatre évangiles. Si la porte est Christ et que la porte a quatre couleurs, donc s'il faut parler de Christ, il ne faut parler de lui que de quatre manières. Et les quatre manières-là sont les quatre évangiles que nous avons. Et chaque évangile est lié à une couleur. Et sur la porte, on n'a pas encore dessiné les chérubins. Les chérubins, nous allons le voir à l'intérieur. Nous en parlerons avec les images de ces chérubins-là. Parce qu'il y a aussi quatre images. Ça, c'est quand on est à l'intérieur. On en parlera. Mais à partir de la porte, ce sont les couleurs qui apparaissent. Et si vous observez la porte en question, vous verrez que c'est la couleur pourpre qui est dominante. Donc, si on peut revoir, Madame Andy, l'image, vous verrez que c'est la couleur pourpre qui est dominante. Et vous allez comprendre pourquoi on a classé les évangiles dans le Nouveau Testament tels qu'on les a classés. Ça nous permettra de bien saisir les éléments et de bien les comprendre. Donc, aujourd'hui, nous faisons une corrélation entre les quatre couleurs de la porte du tabernacle et les quatre évangiles que nous avons. Avant d'y arriver, pendant qu'on est en train de nous mettre l'image de, de cette porte, avant d'y arriver, j'aimerais faire un rappel. Si mon bien-aimé Marcel peut nous aider à lire pour nous Exode 34. Exode 34, Oui, le verset. commencez au verset premier. Oui, Exode 34, le verset premier. Vous allez vous arrêter au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières,
j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœuf, ni ne pèse près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu, apparaissant à Moïse, se présente. Et la circonstance, vous la voyez. Quelle est la circonstance dans laquelle nous nous trouvons quand Dieu demande à ce que l'on puisse lui dresser un tabernacle? La circonstance est que Moïse était à la montagne et à la montagne, Moïse a reçu deux tables des lois. Ce sont les 10 commandements, comme on les appelle. En descendant, là nous sommes à partir d'Exode 32, Exode 33, vous allez comprendre ce qui s'est passé. En descendant, Moïse va trouver le peuple qui a brisé la première loi. D'ailleurs, Dieu déjà, au sommet de la montagne, est en train de dire à Moïse, regarde, ton peuple est en train de se méconduire. Et arrivé en bas, Moïse a constaté effectivement que le peuple s'est méconduit. Il a fait un veau d'or. C'est disant que Moïse traînait, que le peuple a fait un veau d'or, et Moïse a cassé le deux tables. Moïse a cassé les deux tables et Moïse a demandé à la famille de Phiné, qui est une famille de Lévites, d'exterminer ceux qui se sont comportés de cette manière-là. Moïse a grondé sur Aaron. Le texte est là, vous pouvez le lire à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Dieu va demander à Moïse de tailler deux tables et de revenir à la montagne. Et le texte que nous venons de lire, Moïse est revenu à la montagne. Arrivé à la montagne, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Il arrive à la montagne, l'Éternel lui apparaît. Et en lui apparaissant, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel cite le nom de l'Éternel. Et dans tout ce que Dieu vient de dire, Dieu a parlé de miséricorde. Dieu a exprimé son cœur. Dieu a dit qu'il pardonne l'iniquité jusqu'à 1000 générations. Et Dieu a déjà dit à Moïse de monter avec des tables sur lesquelles il va réécrire les lois. Et il va lui donner des choses. Dieu a déjà exprimé son cœur. Mais quand Moïse doit parler, vous le voyez au verset 7 déjà, quand Moïse doit parler, Moïse commence à demander pardon à Dieu. Dieu a exprimé son cœur que lui, il est le Dieu qui pardonne jusqu'à 1000 générations. Mais Moïse l'a retenu que le côté où Dieu dit qu'il châtie l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. Moïse tombe dans le piège de faire quoi? De demander pardon juste sur cet aspect-là. Au lieu d'écouter la position de Dieu, Moïse préfère, de son côté, plutôt demander pardon pour l'iniquité de son peuple sans comprendre le cœur de Dieu. C'est ici que je vais vous interpeller. Mais regardez d'abord la porte. Vous constatez que le rouge pourpre est dominant avec le bleu. Tel que la porte se présente, le pourpre rouge avec le bleu sont dominants. Et après, en bas, nous avons le rouge cramoisi. Si vous le constatez, le rouge cramoisi est là, le pourpre est là, le pourpre est là, le cramoisi est là. Et vous avez le bleu qui est là dominant et un peu de blanc là.
Et vous allez comprendre pourquoi euh, les Écritures, ou bien quand on a écrit les évangiles, ce n'est pas Matthieu qui a été le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est Marc qui est le premier à avoir écrit. Mais vous allez constater que quand on place les évangiles dans le Nouveau Testament, on les place premièrement en, en commençant par Matthieu. Et après, ça sera Marc, et puis c'est Luc, et puis ça sera Jean qui va terminer. Il y a une raison à cela. Donc, si on peut nous retirer l'image, comme ça, nous allons évoluer. Avec le sujet d'aujourd'hui, j'ai vu Shadé qui nous a rejoint. Oui, shalom. 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 Tu es libre de mettre aussi ta vidéo, tu es libre. Euh, alors, nous voyons dans le Nouveau Testament, on commence avec Matthieu. Matthieu est lié à la couleur rouge-pourpre. Cette couleur, nous l'avions déjà dit ici, c'est la couleur de la royauté. C'est ainsi que je suis content de voir Shadé aujourd'hui avec nous parce qu'elle est artiste. Elle peut aussi, dans ses interventions, ramener l'aspect esthétique de la chose. Le pourpre est royal. Le cramoisi, c'est la couleur du sang. C'est cette couleur qui est liée à qui? À Marc. Et le blanc, c'est la sainteté. L'homme saint, c'est ce qui est lié à Luc. Et les bleus, c'est l'origine céleste. Le ciel est bleu, c'est l'évangile de Marc, et pardon, de Jean. Voilà comment on a classé les évangiles dans le Nouveau Testament. On a classé, on commence avec la royauté qui est le pourpre, suivi de la couleur rouge cramoisi, le sang, qui est Marc. Ensuite arrive Luc, qui est le blanc, la sainteté. Et enfin, il y a le bleu, l'origine céleste, qui est Jean. Voilà comment les évangiles sont placés dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un fait de hasard, c'est un regard direct sur les tabernacles et sur la porte qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient de lui. Je peux m'arrêter là. Est-ce que je peux poser une question? Oui. J'ai pas très bien compris le sens de l'ordre des évangiles. Comment on sait que tel apôtre il correspond à telle couleur? En fait, ce sera le message, ce sera notre échange même pour comprendre la porte, parce que Jésus est la porte. On entre dans le tabernacle par la porte. On entre dans la présence de Dieu par Jésus. Alors, le message qui concerne Jésus est correspondant aux 5 couleurs que porte la porte du tabernacle. Cette porte-là a 4 couleurs, pardon. Ce sont les 4 couleurs qui exprime le message même concernant Jésus. Si on veut parler de Jésus, on doit parler de lui en fonction des 4 couleurs. Et chaque couleur a un sens. Nous Ok. avons le pourpre qui est royal, donc on doit parler de Jésus comme un roi. Nous avons cramoisi qui est la couleur du sang. On doit parler de Jésus par rapport à son sang. Mhm. Nous avons le blanc qui est la sainteté. On doit parler de Jésus selon sa personne sainte. C'est Mhm. l'homme saint. Et enfin, nous avons le bleu. On doit parler de Jésus comme celui qui est venu du ciel. Yes. Voilà la disposition des 4 évangiles dans la Bible. Ok. Ce n'est pas un fait de hasard, c'est un fait de révélation lié au tabernacle. C'est la raison d'être pour laquelle nous sommes en train d'étudier le tabernacle encore aujourd'hui. D'accord, merci. D'accord. Frère Arcel, vous avez une question? Moi, personnellement. Non, non. Puisque là, je n'ai pas de questions. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, lisez-moi Exode et Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, Prenez-moi le verset 23 par exemple. Ézéchiel 18, c'est le verset 23.
Ce que je désire est, est, est que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le verset 23. Que je Ouais, continue. c'est bon. C'est ça le désir de l'Éternel. L'Éternel désire que le méchant ne meure pas, mais qu'il change de quoi? De conduite. De conduite. Alors Moïse qui se met à genoux en train de demander à Dieu pardon. Est-ce qu'il a compris ce que Dieu veut? Non. Il n'a pas Non. compris ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Le sacerdoce n'a de sens que pour le salut. Jésus est la porte des brebis. Jésus est la porte pour que l'humanité entière soit sauvée. La pensée de Dieu, ce n'est pas punir le pécheur. Le contexte dans lequel le tabernacle a été placé, c'est un contexte où il y a eu un péché. Et le péché, en question, c'est un péché grave. On a enfreint les 10 commandements. Et Moïse a brisé les 10 commandements. Mais quand il rentre à la montagne, vous allez constater, nous sommes dans Exode 30, pardon, 32, 33, 34, 35. Dans les débats entre Moïse et Dieu, c'est là que Dieu lui dira de faire le tabernacle. C'est là que Dieu va demander à ce qu'on fasse le tabernacle. Alors, la demande de Dieu est résultante du péché. Et la demande de Dieu exprime la pensée même de Dieu. Dieu ne veut pas que le peuple qui a péché meure. Et Dieu met en place les sacerdoces pour que le peuple soit sauvé. Maintenant, les sacerdoces en question, pour y entrer, nous avons une porte. Et la porte en question a 4 couleurs. Et les 4 couleurs, ça typifie les 4 évangiles que nous avons, les 4 manières de présenter Christ. Si on veut parler de Jésus, on doit parler de lui en fonction des 4 couleurs. Donc, on doit le présenter comme roi, comme celui qui a le sang, comme l'homme parfait, l'homme saint, et comme quelqu'un qui vient du ciel. Donc, ce n'est pas un fait de hasard, les 4 évangiles que nous avons dans la Bible. Or, je vous le disais la fois dernière, Marie de Magdala a écrit un évangile. L'évangile de Marie de Magdala existe. Ça, non. Thomas a écrit un évangile. Ça existe. Mais ces évangiles-là ne sont pas inspirés. Pourquoi? Parce que ces évangiles-là ne correspondent pas aux 4 couleurs que nous avons. Ok. On a pris les évangiles qui correspondent aux 4 couleurs parce que ces évangiles-là sont inspirés, parce que ces évangiles-là répondent à la pensée de Dieu si on doit parler de Jésus. C'est comme ça qu'il y a des gens qui veulent nous raconter l'histoire de Jésus quand il était enfant. Ça ne nous mènera nulle part. Quand Jésus était enfant, son histoire ne nous mène nulle part. C'est quand il commence le ministère que Jésus nous donne les 4 aspects de sa personne. Et en ce moment-là, nous pouvons présenter cet évangile-là. C'est comme ça qu'il n'y a que Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont été inspirés pour nous parler de Jésus conformément à ce que la Bible nous dit par rapport au tabernacle. Je suis à votre disposition. Moïse, en se mettant à genoux pour demander à Dieu pardon, Moïse s'est trompé. Quand Dieu est en train de donner le tabernacle, Dieu a déjà pardonné. C'est le tabernacle qui règle tous les problèmes. Parce qu'au tabernacle, une alliance va être placée. C'est l'ancienne alliance. Et cette ancienne alliance reposera sur le sang. C'est comme ça que le premier qui a écrit un évangile, c'était Marc. Si nous suivons la chronologie de l'écriture des textes, le premier qui a écrit, c'était Marc. Le deuxième qui a écrit, c'était Matthieu. Et le troisième, c'est Luc. Et le dernier, c'est Jean. Marc écrit vers les années 45. Matthieu vers les années 48-50. Luc, c'est pratiquement vers les années 60. Et Jean écrit vers les années 90. Ça, c'est la chronologie.
des écrivains des évangiles. Et le premier qui a écrit, c'est celui qui nous présente les 100. C'est Marc. Mais quand on place l'évangile maintenant dans la Bible, on le commence avec Matthieu. La raison, c'est la fin de l'ancienne alliance. L'Ancien Testament se termine avec Malachie, qui promet à ce que le roi va venir en Israël. Et le roi en question, c'est Jésus. C'est comme ça qu'on commence avec le roi. Je vous ai montré comment la couleur rouge pourpre est un peu dominante sur la porte après les bleus. Donc ce ne sont pas des faits de hasard. Quand vous étudiez votre Bible, ce n'est pas au hasard qu'on place les choses de cette manière-là. Alors nous pouvons lire les débuts de chaque évangile. Vous allez voir, ça correspond aux couleurs. Si vous pouvez nous aider, on commence avec Matthieu. Lisez-moi les 3 premiers versets. Il y a une question sur le pasteur. Oui. Je salue mon frère Daniel Le Juste qui pose une question, disons. Nous savons qu'une partie de chaque évangile est dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Maintenant, comment peut-on expliquer cette correspondance aux 4 couleurs précisées? Je vais expliquer. Euh, L'Ancien Testament, c'est l'ombre. L'Ancien Testament ne peut pas être rejeté par nous qui prêchons l'Évangile. Je regrette parce qu'il y a un débat. Je commence à entendre les débats où on est en train de penser que nous devons seulement lire le Nouveau Testament, nous de la Nouvelle Alliance. Au fait, mon bien-aimé Daniel Légiste, nous devons faire une différence entre l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, entre le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Nous devons faire cette différence. Parce que si nous ne faisons pas cette différence, ça va nous embrouiller. Nous devons comprendre et faire la différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que si nous tombons dans le piège de croire que l'Ancien Testament est égal à l'Ancienne Alliance, nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre aussi si nous croyons que le Nouveau Testament égale Nouvelle Alliance. Et c'est ce que mon bien-aimé Daniel Légiste est en train de nous dire. Il nous fait comprendre que dans les évangiles, nous avons une partie de l'Ancienne Alliance. Et dans les évangiles, nous avons à la fin les débuts de la Nouvelle Alliance. Jusqu'à la fin. Donc nous devons comprendre cela. Et cela va nous aider dans les émissions prochaines. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de fixer clairement notre position par rapport aux 4 couleurs qui constituent les 4 évangiles. Lisons d'abord chaque début et nous allons comprendre que chaque évangile correspond clairement à une couleur. Nous commençons avec Matthieu et je vais continuer à répondre à mon bien-aimé Daniel Léjuste. Matthieu 1, verset 1er. Matthieu 1, le verset 1er. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, si je vous propose la question, vous qui êtes là, entre Abraham et David, qui est venu avant? C'est Abraham. C'est Abraham. Mais la généalogie dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David, fils d'Abraham. Vous avez compris? Pourquoi Oui, David est devant? oui, David est devant. Parce que selon ce que vous nous avez enseigné, que cet évangile traite sur, donc présente Christ comme un roi. Donc, Voilà. il Voilà. Ce devait n'est être pas ici. un fait de hasard que Matthieu, parlant de la généalogie, met David avant Abraham. Si vous allez au verset 2, vous allez comprendre qu'il commence directement avec Abraham qui engendre Isaac, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Vous voyez.
Mais au premier Oui, verset, il veut que nous puissions regarder au roi. OK? oui, Mon frère Daniel Légis a dit ceci. Oui. Je pose cette question parce qu'il y a testament par le mort il y a un testament par la mort d'un testateur. Oui. C'est pourquoi la nouvelle alliance va commencer quand Jésus va mourir. Vous avez raison, mon bien-aimé Daniel est juste dans les évangiles, il y a une partie de l'ancienne alliance et une partie de du début de la nouvelle alliance. Cependant, on va bien l'expliquer l'émission prochaine, mais ici, nous sommes en train de fixer d'abord ceux qui nous suivent, que le classement des évangiles et que chaque évangile correspond aux couleurs qui sont à la porte du tabernacle. Dans la première couleur, le pourpre rouge, c'est la royauté. Nous l'avons vu comment Matthieu commence son évangile. Deuxième texte, Marc 1. oui. Marc 1, Oui, le verset 1 dit ceci. oui, vous Commencement lisez de verset l'évangile, 1, vous pouvez vous arrêter jusqu'au verset 3. oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Gloire au Seigneur. Vous constatez que Amen. ici nous avons l'évangile du Messie. Loin, l'envoyé de Dieu, le Messie. Marc présente Jésus comme le Messie. Et nous allons étudier ce que le Messie fait. Dans Marc, dans Matthieu, nous allons étudier ce que le roi fait, le fils de David. Et dans Marc, nous allons étudier ce que le Messie fera. Ça, c'est l'évangile du Messie. OK? Prenez-moi maintenant Oui. Luc. Ça, c'est le rouge cramoisi, le Messie. Prenez-moi Luc, ça, c'est les blancs. Luc, oui, euh, au verset 1, Oui. plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que Continuez. nous ont, Hmm. suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, On peut s'arrêter là. On peut ajouter le verset 4. Ajouter le verset 4 pour que ça soit clair. afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, ici, on étudie un homme, on fait des recherches sur la personne, on présente un homme avec des recherches, c'est de l'histoire pure et simple, n'est-ce pas? Oui, oui, Ça, c'est l'homme saint. Avec Luc qui va nous présenter juste un homme, mais un homme saint, afin qu'on ait la certitude de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et on va terminer avec Jean, la couleur bleue, juste le verset premier, verset premier et 2, Jean 1. Jean, oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, au commencement de toute chose, c'est-à-dire avant que la création soit là, il y avait la parole, n'est-ce pas? Cette Oui, parole était avec Dieu et cette parole-là, c'est Christ. Il a quelle origine? Céleste. Voilà comment le texte des évangiles se présente. Ici, nous parlons des évangiles pas comme étant la bonne nouvelle. Mon bien-aimé Daniel est juste, nous parlons des évangiles comme étant des écrits. En tant que bonne nouvelle, on y arrivera. C'est là les questions de mon bien-aimé Daniel Légiste. Lui, il pose les questions liées à l'évangile en tant que bonne nouvelle. Mais ici, nous parlons de l'évangile en tant que texte. En tant que texte, les évangiles parlent de la vie de Christ sous l'ancienne alliance et de sa vie après avoir accompli l'ancienne alliance. Ça, on le verra l'émission prochaine. Là, on traitera de l'évangile seulement. Ici, nous avons présenté les quatre comme étant des évangiles, c'est-à-dire des écrits qui parlent de Jésus. J'espère que je me fais comprendre. oui, oui. OK.
aujourd'hui, je crois que nous sommes dans notre temps maintenant. Nous sommes merci à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je pense vous voir le vendredi prochain. Soyez bénis et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les écrire sur notre page Facebook. Merci pour la présence de ma sœur Chadé et mon frère Arcel et ma sœur Laetitia, sans oublier mon frère Daniel Juste. Merci d'être toujours là. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. On est ensemble, famille. À la Mhm. prochaine. Bye bye. Bye.